Il y a ces nuits où tout devient plus lourd. Le monde dort, la rue est silencieuse, et toi, tu es seul, assis dans la pénombre, l'écran de ton téléphone illuminant juste assez pour dessiner ton visage. Tes doigts glissent mécaniquement, ton regard accroche image après image, ton esprit saute d'un visage à un autre, d'un corps à un autre, ton cœur, lui, reste étrangement immobile. Tu te répètes que c'est du désir, que c'est naturel, que tout le monde le fait. Juste un moment d'évasion, juste un geste banal. Mais si tu osais t'arrêter, vraiment t'arrêter, tu sentirais que ce n'est pas si simple. Parce que en dessous de cette tension que tu appelles désir, il y a un vide. Pas seulement après l'acte, mais déjà pendant. Même en courant après ces images, en te jetant dans ces scénarios, une partie de toi sait que ce n'est pas de la passion, mais une faim plus sourde, plus obscure, qui ne se nourrit pas de peau, mais de quelque chose que tu n'arrives pas à nommer. Carl Jung l'avait vu bien avant que la psychologie moderne n'ose en parler. Il disait que les êtres humains feraient n'importe quoi, aussi absurde que cela paraisse, pour éviter de faire face à leur propre âme. Et toi, ce que tu poursuis là, ce n'est pas un corps. C'est une échappatoire. Une manière de fuir ce qui brûle à l'intérieur. Ce n'est pas la chair que tu veux toucher, mais l'oubli. Oublier l'ennui qui te ronge. Oublier la douleur sourde qui se cache derrière tes journées. Oublier la solitude qui pèse comme un manteau trempé sur tes épaules. Oublier ce silence intérieur qui, quand tu éteins tout, devient presque insupportable. Tu penses que tu veux elle, cette silhouette que tu poursuis à travers un écran, mais la vérité est plus brutale. Tu veux sentir la vie revenir. Tu veux que quelque chose ou quelqu'un te fasse vibrer à nouveau. Tu veux être tenu, entouré, vu. Tu veux que quelqu'un traverse ta façade pour toucher ce que tu caches au plus profond. Mais au lieu de plonger en toi, tu plonges dans l'illusion. L'illusion de proximité, l'illusion de contrôle, l'illusion d'être désiré. Tu cours après un frisson chimique, une montée de dopamine qui s'évapore plus vite qu'elle n'est apparue. Et quand tout retombe, il ne reste que la même chambre silencieuse, le même corps immobile et le même toi, seul, exactement comme avant. Le désir n'est pas ton ennemi, c'est un signal. Un cri qui vient des profondeurs, une alarme que ton âme déclenche pour t'avertir qu'en dessous de cette envie se cache une fracture plus ancienne, la déconnexion. Tu n'es plus relié à ton corps, tu as perdu le lien avec ta mission de vie, tu as mis de côté tes émotions, et toi, tu t'es laissé échapper. Alors tu compenses. Tu te jettes dans ce qui est le plus accessible, le plus immédiat, une image, un fantasme, un visage inventé. Tu cherches une chaleur qui ne dure pas. Tu cherches à combler un manque que tu refuses de regarder. Jung appelait ça l'ombre, cette partie oubliée de toi, celle qui n'a pas reçu l'amour dont elle avait besoin, celle qui, privée de tendresse, se met à chercher l'affection dans les pires refuges. Ce n'est pas seulement une question de sexualité, c'est dans ces textos envoyés compulsivement à 2 heures du matin. C'est dans ces conversations où tu laisses croire que tu es intime, mais où tu ne donnes rien de toi. C'est dans ces souvenirs que tu ressasses, juste parce qu'ils t'ont fait croire un instant que tu comptais pour quelqu'un. En vérité, tu ne fuis pas l'envie, tu fuis la solitude. Celle qui se cache sous ta peau depuis des années. Celle qui fait que si tu t'arrêtais vraiment, si tu laissais tomber l'écran et les distractions, tu serais obligé d'admettre que ce que tu veux, c'est pas juste un soulagement physique. C'est être sauvé. Sauvé de l'engourdissement, sauvé du vide, sauvé de tes propres besoins que tu n'as jamais su ou jamais osé exprimer. Jung avait vu ça dans les yeux de ses patients. Il venait le voir en croyant parler de désir. Mais lui entendait une faim spirituelle, une soif d'âme. Il ne les jugeait pas, il ne leur disait pas d'avoir honte. Il creusait plus loin, parce qu'il savait que la vraie question n'était pas « Pourquoi ai-je envie ?», mais plutôt « Qu'est-ce que cette envie m'empêche de regarder ?» Et tant que tu ne te poses pas cette question-là, tu peux continuer à nourrir la pulsion, tu ne toucherais jamais la blessure. Quand tu vis dans cet état, tu crois que tout se joue à l'extérieur. Tu crois que si tu trouvais la bonne personne, si tu vivais l'expérience la plus intense, si tu avais accès au corps qui t'obsède, alors enfin, ce vide se comblerait. Mais ce que tu ignores, c'est que plus tu cherches dehors, plus tu t'éloignes de l'intérieur. Et à chaque fois que tu tends la main vers l'image, vers le fantasme, vers le contact facile,
tu renforces cette distance. Jung expliquait que ce n'est pas le désir en lui-même qui est toxique, mais la manière dont il est utilisé pour fuir. Parce que le désir authentique naît de la connexion. Il relie, il rapproche, il nourrit. Mais lorsqu'il devient une fuite, il se transforme en une quête sans fin, où l'autre n'est plus une personne, mais un outil, un objet sur lequel tu projettes toutes les parties de toi que tu as perdues. En psychologie jungienne, on parle d'anima, cette part féminine, douce, intuitive, réceptive qui existe chez l'homme. Quand elle est consciente, elle nourrit ta créativité, ton empathie, ta capacité à aimer vraiment. Mais quand elle est refoulée, oubliée, étouffée, alors elle se met à frapper à la porte de ton inconscient. Et c'est là que naît la projection. Tu crois désirer une femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle dégage quelque chose. Mais en réalité, elle reflète un fragment de toi que tu as perdu. Ta tendresse, ta vulnérabilité, ta lumière intérieure. Et tu la poursuis avec avidité, persuadé que si tu peux l'attraper, la posséder, tu retrouveras ce que tu as perdu. Mais c'est un mirage. C'est pour ça que ça fait mal. Parce que quoi que tu fasses, tu n'atteins jamais cette part de toi que tu projettes sur elle. Tu peux la toucher, l'embrasser, passer des nuits entières à ses côtés. Et malgré tout, au réveil, tu te sens encore plus loin de toi qu'avant. Alors tu compenses en augmentant les doses. Plus d'images, plus de fantasmes, plus de rencontres. Tu t'installes dans une spirale où chaque frisson devient plus court et moins satisfaisant, mais où ton corps et ton esprit exigent toujours plus. C'est un cercle vicieux. Plus tu nourris ce manque par des moyens extérieurs, plus il grandit à l'intérieur. Jung appelait ça la séduction de l'ombre. Elle ne vient pas te chercher avec des menaces ou des actes brutaux. Elle vient avec l'illusion. L'illusion que ce que tu veux est là, juste devant toi. Mais en vérité, ce que tu poursuis, ce n'est pas une personne. C'est ton propre besoin non reconnu. C'est la chaleur que tu n'as pas su te donner, la tendresse que tu n'as jamais reçue, la reconnaissance que tu as cessé d'attendre. Et parce que tu n'as pas réintégré ces morceaux manquants, tu cherches à les posséder à l'extérieur. Mais aucun corps, aucune présence, aucune nuit ne pourra supporter le poids de tes blessures non guéries. Parce que le plaisir, quand il est coupé de l'amour, s'effondre toujours sur lui-même. Alors la quête devient frénétique. Tu veux plus d'intensité, plus de nouveauté. Tu passes des heures à scroller, à chercher un visage qui allume une étincelle, à ressasser le souvenir de quelqu'un qui t'a un jour fait sentir vivant. Mais tout ça n'est qu'une course dans un labyrinthe qui ramène toujours au même endroit. Ton vide. Pour Jung, la seule façon de briser ce cycle, c'est de cesser de te demander qui m'attire et de commencer à te demander quelle part de moi ai-je éteinte. Parce que le jour où tu te reconnectes à tes émotions, à ton intuition, à ta sensibilité, le désir change de nature. Il cesse d'être une fuite pour devenir un lien, il arrête de te dévorer et commence à te nourrir. Il appelait ça l'intégration, ramener à la lumière les parties de toi que tu as laissées dans l'ombre. Et il voyait le désir non pas comme un péché à éviter, mais comme un feu sacré mal orienté. Ce feu n'essaie pas de te détruire, il essaie d'attirer ton attention. En réalité, tu ne veux pas seulement qu'on touche ton corps, tu veux qu'on voie ton être. Tu veux qu'on te tienne, qu'on t'écoute, qu'on te reconnaisse dans ce que tu es. Mais tant que tu ne te le donnes pas toi-même, tu continueras à chercher dans les bras des autres ce que tu refuses de trouver en toi. Et c'est ça le piège. Tant que tu n'as pas affronté ta propre âme, ton désir sera toujours mal dirigé. Tu croiras tomber amoureux, alors que tu ne fais que courir après ton reflet dans les yeux d'autrui. Tu croiras chercher l'amour, alors que tu ne cherches qu'une anesthésie provisoire. Tu croiras vouloir elle, alors que ce que tu veux, c'est toi, mais toi entier, reconnecté, présent. Le plus grand mensonge que tu t'aies raconté, c'est que cette habitude n'a pas d'impact, que ce n'est qu'un besoin physique, un réflexe anodin, une distraction sans conséquence. Mais la vérité, c'est qu'elle agit comme une érosion silencieuse. Elle ne détruit pas en un instant, elle grignote, lentement, presque imperceptiblement. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu as changé, pas en apparence, mais à l'intérieur. Petit à petit, tu as perdu quelque chose, tu as cessé de ressentir pleinement.
Les émotions te traversent sans t'atteindre vraiment. Les visages que tu croises te semblent flous, interchangeables. Tu ne regardes plus les gens dans les yeux. Tu évites les conversations qui grattent trop profond. Tu préfères la sécurité d'un écran, la chaleur artificielle d'un fantasme, plutôt que la vulnérabilité d'un lien réel. Puis viennent les pertes plus insidieuses, la motivation qui s'effrite, non seulement dans tes relations, mais dans ta vie tout entière. Tu arrêtes de créer, d'imaginer, de construire. Les projets qui demandaient patience et engagement te paraissent lourds, inutiles. Parce que cette pulsion, quand elle est nourrie de manière compulsive, ne se contente pas d'utiliser ton énergie. Elle consomme le feu qui devrait alimenter tes rêves. C'est ça le piège. Elle devient ton raccourci vers un semblant de vitalité. Mais ce n'est pas de la vie, c'est une simulation. Et ce que tu gagnes en intensité sur l'instant, tu le perds en profondeur sur le long terme. Jung parlait de possession psychique. Quand une pulsion s'empare de toi, au point que ce n'est plus toi qui agis, mais elle qui agit à travers toi. Ton libre arbitre se réduit à un réflexe, ton esprit se plie à un cycle. Déclencheur, réaction, soulagement, culpabilité, puis recommencement. Et plus tu répètes ce cycle, plus tu te convaincs que c'est juste comme ça que je suis. Mais ce n'est pas vrai. Tu n'es pas né avec cette dépendance. Tu es né avec un besoin de connexion. Tu voulais de la chaleur, pas juste de la friction. Tu voulais de l'amour, pas seulement du désir. Tu voulais être vu, pas seulement utilisé. Mais quand la vie ne t'a pas offert ces choses, tu t'es tourné vers ce qui en donnait l'illusion. Parce qu'en illusion, tu contrôlais l'histoire. Tu n'étais jamais rejeté. Tu étais toujours désiré. Le prix, c'est que tu as cessé d'affronter le réel. Tu as perdu la capacité de rester dans un silence inconfortable. Tu as fui le risque d'aimer pour de vrai, avec ses hésitations, ses échecs, ses incertitudes. Tu as remplacé la profondeur par la performance. Et un jour, tu te surprends à ne plus rien ressentir. Plus d'étincelles, plus de frissons sincères, plus d'enthousiasme pour ce qui jadis te passionnait. L'intensité est courte, la chute est longue, et le pire, c'est que pour retrouver la même sensation, tu dois pousser toujours plus loin, chercher toujours plus fort, multiplier les stimulations. Jung disait que lorsque tu atteins ce point, il ne s'agit plus de moralité ni de honte. Le vrai danger, c'est l'engourdissement. Parce que lorsque tu es engourdi, tu cesses d'évoluer. Tu n'entends plus cette petite voix intérieure qui t'avertit « ce n'est pas la vie que je veux ». Pour lui, la guérison ne passe pas par la guerre contre ta pulsion. Il ne s'agit pas de tuer le feu, mais de le comprendre. Parce qu'un feu qu'on ignore devient un incendie. Mais un feu qu'on apprivoise devient lumière et chaleur. Alors, le premier pas n'est pas de fermer les yeux, mais de les ouvrir. Arrêtez de te mentir. Cessez de dire « c'est juste comme ça que je suis ». Regardez en face ce que tu as fui. Acceptez que le problème n'a jamais été elle, ni ses images, ni même ce désir. Le problème, c'est ce que tu as cessé de visiter en toi. La sortie du cycle, elle commence dans le corps. Reste avec l'envie, même si ça brûle. Respire dans la tension, même si ça tremble. Ne cherche pas à fuir à tout prix. Parce qu'au bout de ce moment où tu crois que tu vas exploser, il y a autre chose. Pas le vide habituel, mais un silence différent. Un silence qui dit « je suis encore là ». C'est la part de toi que tu as laissée derrière. Le garçon qui a cru qu'il devait performer pour être aimé. L'homme qui a confondu le toucher avec la vérité. L'âme qui n'a jamais cessé de désirer quelque chose de plus grand que le plaisir. La paix. Jung l'enseignait. On n'élimine pas l'ombre, on l'intègre. On s'assoit avec elle, on la laisse parler. On écoute ce qu'elle demande vraiment et on la ramène à la lumière. Ça peut commencer simplement. Écrire, non pour impressionner, mais pour se libérer. Créer, non pour être applaudi, mais pour sentir la vie circuler à nouveau. S'asseoir dans la nature, sentir le vent et se rappeler que le monde existe en dehors de l'écran. Pleurer, même si tu ne sais pas pourquoi. Respirer et demander « qu'est-ce que je veux vraiment, là, maintenant ?» Et jour après jour, le lien se reconstruit. Les pulsions perdent leur emprise. Non pas parce qu'elles disparaissent, mais parce qu'elles cessent de te gouverner. Tu accueilles le désir, mais tu n'es plus avalé par lui. Tu entends ce qu'il dit vraiment. Je veux aimer, je veux être vu, je veux du sens, je veux me retrouver. Et quand tu redeviens complet, tu ne cours plus après l'amour dans les bras des autres, tu le portes en toi.
Alors si quelqu'un entre dans ta vie, tu ne cherches pas à le posséder. Tu ne le supplies pas de combler tes manques. Tu l'invites simplement à marcher à tes côtés, parce que tu as compris que le voyage n'a jamais été vers elle, mais vers toi. Et que tout ce que tu cherchais désespérément dehors t'attendait dedans depuis toujours.